Boker Tov, nous sommes le 29 septembre 2021. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et pour ce premier journal d'après les fêtes, comme l'on dit en Israël, eh bien nous allons revenir sur le discours prononcé lundi après-midi, quelques heures avant le début de Simchat Torah par le Premier ministre Naftali Bennett à la tribune des Nations Unies dans le cadre de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Dans son intervention, Naftali Bennett a qualifié l'État d'Israël de phare dans une mer agitée, un phare qui aspire, a-t-il dit, à apporter sa contribution à l'humanité en dépit du fait qu'il se trouve dans la région la plus difficile du globe. À propos de la lutte contre le Covid-19, le Premier ministre a détaillé le modèle israélien de confrontation avec la pandémie. C'est un modèle qui concilie la sagesse de la science avec le pouvoir d'élaboration de l'échelon politique, a déclaré Naftali Bennett, qui s'est démarqué de la politique de confinement des gouvernements précédents. Il a également rappelé qu'Israël a été le pionnier en matière d'administration du booster, le fameux troisième vaccin. Dans son discours, Naftali Bennett a longuement mentionné la menace du nucléaire iranien. Israël aspire à faire le bien, mais il est entouré par le Hezbollah, les milices chiites, le djihad islamique et le Hamas. Leur point commun, a-t-il dit, ils veulent tous détruire Israël et ils sont financés par l'Iran. Nous ne permettrons pas que les Iraniens se dotent de l'arme nucléaire, a dit Naftali Bennett. Enfin, le Premier ministre israélien s'est félicité des accords d'Abraham et s'est dit convaincu que d'autres pays arabes suivront la voie tracée par les Émirats, par le Royaume du Bahreïn et par le Maroc. Au sein de la classe politique, on a réagi au discours de Naftali Bennett à la tribune des Nations Unies. Le Likoud l'a vivement critiqué. C'est un discours vide de sens qui a évoqué des questions de politique intérieure à l'ordre du jour et cela n'aurait pas dû se faire dans un forum international. Le monde entier voit aujourd'hui comment un politicien inexpérimenté qui n'a que 6 mandats dirige le pays. Le Likoud a également déploré que le nouveau gouvernement israélien ait soumis l'action opérationnelle d'Israël dans le dossier du nucléaire iranien à l'aval des Américains. Mais les critiques ont également fusé à gauche. Le parti Meretz, qui siège, on le rappelle, dans le gouvernement, a regretté que Naftali Bennett n'ait pas mentionné dans son discours le dossier palestinien. Même critique de la part de la liste arabe unifiée de la députée Aïda Touman Suliman. Cela prouve, selon elle, que l'actuel gouvernement poursuit la politique du gouvernement de Binyamin Netanyahou. Enfin, ce discours a été critiqué, il faut le souligner, par les services de santé publique israéliens qui ont reproché à Naftali Bennett d'avoir affirmé durant son intervention que ces services de santé publique ne voyaient pas l'entière image en matière de lutte contre le Covid-19. Le Premier ministre nous a discrédités devant le monde entier, affirme-t-on ministère de la Santé. Le ministre de la Santé, Nitzan Horowitz, qui est le leader du parti Meretz, a déploré les propos de Naftali Bennett et les a qualifiés d'attaques superflues. Le ministère de la Santé fait un travail fantastique et je le soutiens à 100%, a déclaré Nitzan Horowitz. Et justement, à propos de santé publique, on se prépare en Israël à la rentrée des classes qui doit intervenir demain. Jusqu'à présent, seuls 70% des parents ont récupéré les kits de dépistage qu'ils doivent utiliser avant d'envoyer leurs enfants à l'école afin qu'il n'y ait pas de contamination. Selon les dernières données officielles, le nombre de malades graves est en baisse avec 660 malades graves dont 226 malades sous assistance respiratoire. Plus de 5100 nouveaux malades ont été décomptés avec un taux de positivité de 3,8% qui est lui-même en baisse. Le nouveau commandant en chef de l'armée de l'air israélienne sera le général Tomer Bar. Le général Bar était jusqu'à présent chef du département de planification interarmée au sein de l'état-major de Tsahal. Il remplacera à la tête de l'armée de l'air le général Amikam Norkin. Le général Bar a entamé son service militaire en 1987. En 2002, il est devenu commandant d'une escadrille d'avions de chasse F-15. Il a ensuite été commandant de l'école de pilotage de Tsahal et commandant de la grande base aérienne de l'armée de l'air israélienne à Tel Nov. C'est le général Yaakov Bango qui le remplacera à la tête du département de planification interarmée. D'autres nominations à différents postes importants dans la hiérarchie de Tsahal ont également été annoncées à la veille de Simchat Torah par le chef d'état-major de Tsahal, le général Aviv Kochavi. Et puis, échauffourée hier soir à la fin de la fête entre Palestiniens et habitants juifs dans le sud de Hebron, dans les villages arabes de Moufkara
et de Khirbat Touani. Apparemment, des habitants juifs auraient attaqué des Palestiniens. Les forces de sécurité de Tsahal ont dû disperser des centaines de Palestiniens à l'aide de gaz lacrymogènes. Le président du conseil régional du Har Hebron a évoqué une situation complexe, a-t-il dit. Il aurait affirmé que ce sont des invités, non des habitants juifs permanents, qui seraient impliqués dans ces affrontements. C'est la fin de ce premier journal d'information. Une page météo. Dans les synagogues, vous le savez, on a demandé hier le retour de la pluie, mais apparemment, selon la météorologie nationale, il faudra encore patienter quelques jours. Le temps restera chaud et ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien, avec des températures légèrement plus élevées que la moyenne saisonnière. Il fera aujourd'hui 26 degrés à Jérusalem, 28 à Tel Aviv et 34 degrés à Eilat.